Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 4 conseils pour respecter ses délais en tant que freelance. J'en ai parlé dans un précédent format où je vous disais que c'était un des points clés pour satisfaire ses clients. Respecter ses délais, c'est très important. Je vous avais dit que je ferais une vidéo spéciale pour vous montrer comment respecter ses délais en tant que freelance. C'est chose faite, on va voir ça aujourd'hui. Le premier conseil, c'est de fixer des prix plus élevés pour avoir moins de commandes à gérer. C'est beaucoup plus simple de gérer une commande à 300 € plutôt que 3 commandes à 100 €. Pourtant, vous gagnez exactement la même chose. Alors certes, si vous multipliez votre prix par 3, ça pourra dans certains cas vous plomber complètement, vous pourrez ne plus faire de vente du tout. A l'inverse, peut-être que si vous multipliez vos prix par 3, ça ne va pas du tout baisser vos ventes, peut-être que vous ferez autant de ventes, mais vous avez bien compris l'idée. En général, quand on augmente nos prix, on a moins de commandes. Et donc, c'est plus facile à gérer. C'est à vous de voir un petit peu par rapport à votre marché. Alors évidemment, là j'ai fait x3, c'était juste pour schématiser, une commande à 300 € ou 3 commandes à 100 €. Mais dans les faits, c'est assez difficile de multiplier par 3 ces tarifs. Il faut juste voir un petit peu ce que votre marché est prêt à payer. J'ai un exemple comme ça qui date de cet été sur befreelancer.com, notre plateforme de freelance. Je vous ai mis le lien dans la description. Sur cette plateforme, il y a des développeurs, des graphistes, des web designers, des rédacteurs, des traducteurs, des experts SEO, bref, tous les métiers du digital. Et on avait une minia makeuse, c'est-à-dire une créatrice d'illustrations YouTube, de vignettes YouTube, qui n'arrivait pas à gérer ses commandes. Elle avait beaucoup trop de commandes et elle n'arrivait pas à y faire face. Soit les clients se plaignaient parce que c'était trop long, en fait, il y avait trop d'attentes, soit elle, finalement, elle annulait les commandes au bout d'un moment parce qu'elle se disait j'ai trop de commandes, j'arrive pas à gérer, j'annule, soit elle livrait en retard, bref, c'était une cata. On l'a contactée pour dire voilà quel est le problème, essayer de comprendre un petit peu avec elle qu'est-ce qu'elle pouvait faire, et assez rapidement on a vu la qualité du travail qu'elle faisait. En fait, elle livrait vraiment du très bon travail, et elle vendait seulement à 10 € hors taxe. C'était beaucoup trop peu par rapport au temps qu'elle passait sur les commandes. C'était pas possible, déjà elle pouvait pas gagner sa vie, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais clairement vendre à 10 € hors taxe, c'est possible si vous faites quelque chose de très rapide, c'est tout à fait possible, mais si vous faites quelque chose de très travaillé, c'est pas possible du tout. Et donc, on a vu avec elle et on a dit, voilà, le prix par rapport à la qualité de votre travail, c'est au moins 35 € par vignette. Par rapport à ce qu'on a vu, c'était au minimum ce prix-là, par rapport au temps qu'elle passait, par rapport à la qualité du travail qu'elle faisait, c'était au minimum 35 €. Elle a mis ce prix et elle a eu encore autant de commandes à gérer, et donc on a dit ok, là le prix il faut l'augmenter encore un petit peu. Elle a mis un prix à 45, je crois, c'était 45 €, et donc là elle a eu un petit peu moins de commandes parce qu'il y a eu un prix psychologique quelque part. Vous savez qu'il y a un peu des prix psychologiques comme ça, au bout d'un moment les gens disent ah bah non c'est trop cher, mais du coup elle a conservé des clients qui étaient vraiment sérieux, qui étaient ses meilleurs clients finalement, qui étaient très contents de son travail. Ils se sont dit bah oui, c'est plutôt normal de payer 45 € pour le travail qu'elle fait, et donc elle a continué à travailler avec ses clients les plus fidèles. Elle a eu des clients en moins, mais ça lui a permis de gagner un peu mieux sa vie et de pouvoir gérer ses commandes. Le deuxième conseil, c'est de fixer des délais de livraison plus longs. Parfois quand on est freelance, on va avoir tendance à mettre des délais de livraison très courts en se disant ah bah tiens, comme ça je vais capter plus de clients, je vais convaincre des clients de faire appel à moi plutôt qu'à un autre puisque je suis plus rapide. En réalité, la majorité des gens s'en fichent complètement que ce soit une livraison en 2 jours ou en 5 jours. En revanche, si vous livrez normalement en 2 jours et que vous livrez en 5 jours, que vous avez un retard de 3 jours, là ça va poser problème puisque vous avez créé une attente. La personne finalement s'est dit tiens, c'est 2 jours, tiens, je commande pas pour ça, mais je veux être livré en 2 jours. Donc c'est-à-dire qu'on ne commande pas pour ça, on n'augmente pas le taux de conversion. En revanche, on crée une attente chez le client. Et donc ça pose un gros problème. Si vous livrez en retard, ça pose une confusion entre l'offre de base et la livraison. Donc ça, c'est très important déjà sur l'offre de base d'avoir un délai plus long. En revanche, vous pouvez avoir une option urgence. Sur Befreelancer, par exemple, on a une option d'urgence pour que les gens qui veulent être livrés plus rapidement puissent l'être en commandant une option d'urgence. Vous avez juste à créer l'option d'urgence, vous dites en combien de temps vous allez livrer, et du coup ça va calculer directement la bonne livraison. Ça c'est bien parce qu'au moins le peu de gens qui veulent être livrés dans les temps, d'ailleurs on voit sur Befreelancer ça n'arrive quasiment jamais, peu de gens prennent l'option d'urgence, donc ça veut dire que la majorité des gens s'en fichent complètement du délai, tant que c'est dans le domaine du raisonnable, ils s'en fichent. Donc
Vous pouvez créer cette option, donc la plupart des gens ne vont pas la prendre, mais les gens qui veulent absolument être livrés rapidement vont le faire. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est de créer des options pour avoir une offre supplémentaire, avoir des choses plus complètes dans votre offre, et là vous allez mettre à chaque fois un délai supplémentaire. Imaginons que vous créez un logo et vous proposez des retouches supplémentaires. Hein. Dans l'offre de base, c'est 2 retouches et vous en proposez 2 de plus en option. Eh bien, vous allez ajouter 2-3 jours de jours supplémentaires finalement pour votre délai. Le troisième conseil, c'est d'avoir un brief précis, avoir un cahier des charges le plus complet possible, poser un maximum de questions à vos clients, que vous soyez développeur, que vous soyez graphiste, que vous soyez rédacteur, peu importe votre métier, vous devez poser un maximum de questions à vos clients. Vous devez savoir à l'avance ce que le client veut. Pourquoi ? Parce que sinon, si par exemple vous créez des logos et que bien vous n'avez pas demandé quelle couleur pour le logo, vous allez partir sur une piste qui n'est pas du tout la bonne. Vous allez livrer au client une première version du logo, par exemple en rose, alors qu'il déteste le rose. Vous voyez ? Donc ça ne va pas. Il faut absolument demander un maximum d'infos au client dès le départ. Là, par exemple, pour une création de logo, vous allez demander des exemples de logos qu'il aime. Vous allez demander des couleurs qu'il aime bien et des couleurs qu'il n'aime pas. Vous allez demander exactement dans quelle industrie il est pour savoir un peu quel genre de logo il peut avoir. Vous allez poser un maximum de questions sur sa date de création, sur le nombre de salariés, sur bref, des choses comme ça qui pourraient être vues comme intrusives, mais qui sont importantes pour comprendre quelle entreprise c'est. Vous allez demander le lien vers le site. Est-ce que votre site vous plaît à l'heure actuelle, etc. Vous allez poser un maximum de questions pour pouvoir créer un logo le plus proche possible de ce que le client veut. Et enfin, quatrième conseil pour livrer plus efficacement vos commandes, c'est d'utiliser des outils pour être plus efficace. Ça paraît logique comme ça, mais en fait, beaucoup de gens n'utilisent pas suffisamment d'outils pour gagner du temps, pour gagner plusieurs heures. Je vais vous donner un exemple. C'est il y a quelques semaines sur Befreelancer, l'une de nos vendeuses m'a contacté et donc m'a demandé des conseils sur une chose. Et puis je lui disais, mais voilà, je trouve que à chaque fois vous livrez très rapidement vos commandes, comment vous faites ? Et donc elle me donnait des petits tips comme ça sur ce qu'elle faisait. Donc elle fait des diaporamas PowerPoint, et en fait ce qu'elle fait, c'est que en général les gens lui envoient, vous savez, des photos de tableaux blancs, de réunions, etc. et il faut en faire un PowerPoint. C'est assez fréquent, ou alors des manuscrits, ils prennent juste une capture d'écran ou un manuscrit, une photo de notes en fait. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sur ChatGPT, elle prend le texte, elle dit voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Donc elle transforme finalement ce qu'il y a écrit en notes, souvent manuscrites, elle le transforme sur ChatGPT en un texte sur ordi, elle le met sur Word en fait finalement, et elle va demander à ChatGPT de finalement lui préparer un diaporama. C'est-à-dire que comme c'est ce qu'elle fait, elle dit voilà, je prépare un diaporama pour une entreprise qui fait ça, prépare-moi les différents slides. Et en fait, ChatGPT va tout simplement lui donner des conseils par rapport aux slides qu'elle pourrait faire, et ça va l'aider, ça va l'inspirer, ça va lui faire gagner du temps. Elle me dit qu'en général, là où elle mettait 2 jours avant pour faire ses slides, pour faire ses commandes, eh bien aujourd'hui, elle met 2 à 3 heures. C'est assez impressionnant parce que voilà, elle gagne du coup un temps fou, un temps précieux. En une journée, elle peut faire 2-3 commandes, là où avant, elle en faisait une tous les 2 jours. Donc vous voyez un petit peu la différence. Donc c'est très important d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition, voire même parfois payer un petit abonnement à 20 €, 30 € pour pouvoir utiliser un outil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare plein de nouveaux contenus qui arriveront très bientôt, et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre à la fois dans les commentaires et à la fois en vidéo. A très bientôt, salut.